Bonjour tout le monde! Dans cette deuxième capsule sur la factorisation, vous allez apprendre la méthode somme-produit, qui doit être utilisée lorsqu'on n'a pas deux paires de termes qui ont des facteurs communs. Donc souvent, vous allez voir, je vous dirais la majeure partie du temps, lorsque vous devrez factoriser, vous allez avoir une expression algébrique sous la forme de ax2 plus bx plus c, où a est toujours le coefficient devant la variable dont l'exposant est 2, b qui est le coefficient devant la variable dont l'exposant est 1, donc aucun exposant visible, puis C, qui est le terme constant. Donc, dans cet exemple-ci, il y a 2x2 plus x moins 15. Donc, visiblement, il me manque un terme pour pouvoir faire une double mise en évidence. Donc, la méthode qui existe pour trouver notre quatrième terme, c'est de faire la méthode somme-produit. Donc, la somme va toujours être le coefficient B. Donc, je vais mettre entre parenthèses, donc B. Le coefficient B, dans ce cas-ci, c'est 1. Donc, il n'y a aucun coefficient devant le X, mais en fait, il y en a un, puis c'est 1. Donc, la somme, 1. Le produit, c'est toujours le premier coefficient, donc le A, multiplié par le terme constant, qui est le C. Donc ici, je vais écrire A fois C, puis A fois C, 2 fois moins 15, qui va me donner moins 30. D'écrire B puis A fois C, c'est une étape qui est facultative, probablement que votre enseignant va vous le mentionner. Sauf qu'ici, je l'ai indiqué pour pas que vous soyez perdu là, pour suivre durant la vidéo. Donc ici, je vais trouver deux nombres dont la somme est 1, puis le produit est moins 30. Donc, vite comme ça, moins 30, en fait, 5 fois 6 qui donne 30. Donc, OK, je peux peut-être travailler avec ça. Je me rends compte que si je fais 6 et moins 5, ça devrait fonctionner. Donc, si je fais 6 fois moins 5, ça me donne moins 30. 6 plus moins 5 qui me donne 1. Donc, parfait, ça fonctionne. Donc, tout ça va servir à remplacer mon terme du milieu, qui était un x qui était seul. Je vais remplacer par les deux termes que j'ai trouvés ici. Donc, je vais réécrire ma ligne pour que ce soit plus clair. Donc, ici, je vais avoir 2x2 plus 6x moins 5x moins 15. Donc, si vous remarquez bien, 6x moins 5x qui va me donner x. Donc, cette expression algébrique-là est équivalente à celle qu'il y avait sur la ligne en haut. On a juste utilisé la méthode somme-produit pour être capable d'avoir nos quatre termes. Donc, à partir de là, on fait la double mise en évidence comme ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc, ici, on a 2x2 plus 6x. Je fais la même chose. Je vois qu'ils ont des facteurs communs. Donc, ici, je vais les mettre en bleu là, pour dire que je vais travailler avec cette paire-là. Puis, eux ici, donc cette paire-là aussi, je vais travailler avec elle. Donc, dans ma première moitié, donc dans mes deux premiers termes, je peux mettre 2x en évidence. Donc, il va me rester x plus 3. Dans ma deuxième moitié, je vois que je peux sortir moins 15. Donc, en fait, moins 5. Donc, ici, je peux sortir moins 5. Donc, il va me rester x plus 3. Donc, toujours avant de continuer, je m'assure que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Donc, ici, là, si je fais les opérations inverses, je me rends compte que ça donne exactement la même expression qu'il y avait sur la ligne précédente. Donc, avec ça, je vois que j'ai exactement les mêmes parenthèses qui sont ici. Donc, je peux les prendre puis les mettre en évidence, donc la même chose qu'en double mise en évidence. Puis, j'obtiens la factorisation par la méthode somme-produit qui va me donner x plus 3, 2x moins 5. Comme ça. Donc, 2x moins 5 qui se retrouve dans cette parenthèse-là, puis x plus 3 qui va être dans l'autre parenthèse. Donc, j'ai trouvé mes deux facteurs, puis je peux toujours me valider en distribuant, en faisant la distribution dans chacune de mes parenthèses, comme ça,
pour bel et bien vérifier que ça me donne 2x2 plus x moins 15. Alors voilà, dans la prochaine capsule, on va voir comment utiliser la méthode de la différence de carré qui va pouvoir nous aider lorsqu'on a seulement deux termes, puis qu'on observe que ce sont des termes qui ont été mis au carré. Donc, ça va être un petit raccourci qu'on va vous enseigner lorsque c'est possible.